Ouais. Voilà. Oui, Ah, après, je crois que fi mu nekk nii on aurait aimé Clédor nekk fii ak ñoom mais xam naa ne pour ñëpp dinañ maa ko ngi yem. ci façon virtuelle. léegi maa ngi ci façon virtuelle am nga question pour Clédor mais oui, bi xam nga li Bass wax sànq jar na def taxaw seetlu parce que xaw ma lu tax rapport bi am bruit bi mu am nii. C'est pas la première fois rapport ñëw épinglé des ministres, etc. Alors, bëgg naa xam yan réforme la ñu war a def ba corps de contrôle yi tamit suñu defee seen rapport directement dañu koy transmettre après ñu am ci ñu mën ci ubbi ay poursuites judiciaires mais comme li nga doon wax sànq ci ressources yi rek ak tamit ci rapport bi moom laay wax dañoo am benn problème Afrique muy benn problème de corruption c'est ça. Je sais pas si vous avez entendu parler de Patrice Lottier Otieno Lumumba, c'est un professeur. C'est l'ancien directeur de la commission anticorruption du Kenya. Il a dit une fois que la corruption a fait plus de morts en Afrique que les guerres civiles. Exactement, c'est vrai. Est-ce que vous partagez cette opinion? Oui. Ouais. Mais tout à fait, parce que dans le cas de cette sortie, on a eu des morts d'hommes, tout simplement parce qu'on n'a pas pu acheter de l'oxygène, parce qu'on n'a pas eu assez de lits, qu'on n'a pas fait des tests, qu'on a utilisé des vaccins périmés, etc., etc. Donc, à cause de ces négligences-là, on a eu des morts qui n'ont pas été prises en charge. Donc, cette corruption-là, dans la gestion du fonds Covid et ces détournements-là, on fait des morts. Donc, ça, c'est assez clair. Maintenant, pourquoi ce rapport-ci a eu plus d'écho que les autres? C'est à cause justement de ce caractère lié à la vie et à la santé des populations, doublé de cet élan de solidarité de cette population et du sacrifice consenti en restant chez nous, en nous privant de travail, en nous privant donc de nos revenus par conséquence. Et on a serré la ceinture, on est resté chez nous, on a fait des sacrifices et on a donné de nos biens, de notre argent pour sauver le Sénégal de cette pandémie. Et pendant ce moment, on découvre qu'on faisait la bamboula avec la misère du peuple, avec les deniers publics. Et on a fait... parce que ce rapport-ci a de particulier qu'il vise 9 ministères. 9 ministères, c'est beaucoup. Plus les directions. Donc, c'est une pieuvre, ça c'est tentacule partout dans l'appareil d'État. Donc, c'est pour ça que Macky Sall n'a eu d'autre choix que de refiler la patate chaude à Amadou Ba. Parce que c'est lui qui va jouer le rôle de fusible. Parce que ça va sauter. Maintenant, le président, il ne veut pas sauter. C'est le fusible qui va sauter. Donc, il a mis ça entre les mains d'Amadou Ba. Maintenant, c'est Amadou Ba que les gens vont attendre à l'œuvre. Mais de toute façon, moi, j'en attends pas beaucoup. Parce que les personnes citées, à part Diouf Sarr et Assome Diatta, sont encore dans l'équipe de Macky Sall, parce que Diouf Sarr, il a voulu créer son mouvement. Assome Diatta, il a commencé à retrouver son indépendance. Donc, c'est des actes vils et répréhensibles qui doivent connaître des suites. Maintenant, quelle solution pour une efficacité des corps de contrôle? Une structuration simple. Parce que la Cour des comptes est une cour, donc est un organe de l'institution judiciaire. C'est une cour. Ce n'est pas l'OFNAC, ce n'est pas un office. Ce n'est pas l'IGE qui est logé à la présidence. Ce n'est pas l'ARMP ou la DCMP. C'est une cour qui dépend, il y a ce qu'on appelle les cours et tribunaux, qui dépendent du ministère de la Justice, qui ne dépend pas du ministère, ce n'est pas le CENTIF qui est au ministère de l'économie, etc. Donc,
Il suffit de donner à cette cour, de faire de cette cour une juridiction de jugement pour que cette cour puisse connaître des dossiers. Et qu'autour d'elle soient adjoints tous les autres corps de contrôle en direction. C'est-à-dire l'OFNAC, qui est l'Office national de lutte contre la corruption, soit une direction de la corruption dans la Cour des comptes. L'ARMP, qui s'occupe des marchés, soit une direction de régulation des marchés dans la Cour des comptes. Que l'inspection générale d'État soit la direction des inspections et vérifications au sein de la Cour des comptes. On n'a pas besoin d'autant de corps de contrôle. La CENTIF, qui est chargée des délits financiers, soit une direction au sein de la Cour des comptes. Et la Cour va chapeauter et coiffer tous ces démembrements-là qui vont travailler en synergie, en concert, et vont remonter à cette Cour les résultats. Et cette Cour-là va juger d'elle-même les cas de poursuite. Parce que quand même, c'est un membre des cours et tribunaux. Elle n'a pas besoin de l'autorisation du ministre de la Justice et par conséquent du président pour transmettre un dossier ou pour connaître un dossier. C'est une aberration. Ça, on l'a compris de l'OFNAC ou de l'Inspection générale d'État ou de la direction des marchés publics ou du, comment ça s'appelle, du CENTIF, mais pas de la Cour des comptes qui est une cour. Une cour, c'est quoi? Cour. Vous vous dites cour, non? Une cour qui ne peut pas juger. Quoi? Une cour qui ne peut pas juger. Ça n'a pas de sens. D'accord. Ok, Clédor. Dans tour là, bon, on a fait, je crois, on a tenu Clédor à peu près 2 heures de temps d'émission. Je à quelle disposition, hein? Je vois que vous a sommeil. Je crois que vous n'êtes que bon, d'ailleurs, ben tour de Kouchinek, Moutiel, ben 1 minute au moins pour réduire le temps là. Je vais commencer d'abord par Mamadou Konaté. Après, je vais dire quoi, 1 minute pour une conclusion. Voilà, nous terminer qui l'autre là, Clédor quoi. Mais Bakary, merci beaucoup. Mais avant de conclure, je vais remercier d'abord Clédor sur ses interventions qui étaient très pertinentes. Et puis, bon, ben voilà. J'avais l'impression que j'avais un collègue enseignant à mes côtés, bien entendu. On ne peut pas le suivre, quoi. Ouais, en tout cas, merci beaucoup pour les clarifications. J'ai appris certains éléments, effectivement, sur le code minier que je ne savais pas. D'ailleurs, il va falloir que je me penche sur la question, quoi, parce que, bon, ben voilà, ça me permet effectivement de voir les choses autrement, parce que bon, aussi, il faut des éléments nécessaires. On va vous partager le code minier. Voilà, ça me permet effectivement ne serait-ce que pour moi, je veux dire que pour ma documentation personnelle, quoi. Tu peux argumenter, tu peux donner effectivement quelques pistes de réflexion par rapport à ça. Et ça, effectivement, je te remercie beaucoup. D'autre part, je vais rebondir là, parce que bon, on a suffisamment parlé, que bon, ben, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Je vais rebondir là, Bakary Warsan, quoi, mais bon, voilà. De fait là que, je ne sais pas moi, Cour des comptes, pourquoi le président de la République donne comment déjà au Premier ministre d'aller vérifier des trucs comme ça. Mais l'affaire du là, quoi. Parce que encore, le menu la Cour des comptes, avec rigueur de Gaï Am. C'est-à-dire que je me dis, Yabatel, quoi. Non, honnêtement, pour moi, Yabatel. Ils ont cette rigueur-là. Comment tu peux dire à ton Premier ministre d'aller vérifier de l'autre côté pour voir ce que les gens font, est-ce qu'ils sont là-dedans ou pas, alors que le rapport complet. Le rapport est tellement complet et tu vas vérifier quoi? Tu vas vérifier quoi? Je me demande, est-ce qu'il n'est pas en train de, je ne sais pas, hein, est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière sa tête, quoi? Est-ce qu'il n'est pas en train de préparer sa sortie? Ou bien je me dis même, est-ce qu'il n'est pas en train effectivement de, je ne sais pas. En fait, si tu veux, quasiment, c'est un président qui passe tout son sang à flouer les Sénégalais, quoi. Non, mais franchement, il y a le rapport. Mais il y a des noms, mais il faut aller l'écrire tout de suite. Non, on ne va pas le faire. Non, mais attends, il faut arrêter ça. Moi, j'ai l'impression qu'il nous prend pour des cons. Excusez-moi du terme. Et ça, pour moi, ça ne passe pas. Il faut calmer les gens et puis c'est fini. Mais oui, mais bien sûr. Il faut passer à l'essentiel.
ok monsieur Bass. non xam nga Bakary nañu waxante dëgg xam nga boo nekkee njiit à un moment donné il faut savoir parler à tes concitoyens benn ñaar il faut que tu te comportes comme étant rassembleur ñett il faut que tu te comportes comme quelqu'un comme quelqu'un qui doit être un régulateur de tension gis nga loolu ñetti affaire yow boo ko amulee voilà tu as juste le nom de président mais parce que des fois dama naan waaye le chef d'État Macky Sall non tu n'es pas encore chef d'État mon gars parce que am na affaire manque yu bëri tu n'as pas encore porté l'habit d'un chef d'État. D'accord ñu jàll ci Bass. Voilà 1 minute s'il te plaît. waaw juste 1 minute man sama résumé ci lii rek bon dans un premier temps je remercie Clédor de nous mu accorder ñu temps tuuti ci Noël bi c'est une bonne chose merci pour tout. Ensuite dama ne en résumé lépp lu ñuy coow nii coow bi yëpp ak loo xam ne waxuñu ko tey sax te dama ci kontaan mooy affaire OS ak xale bu jigéen bële xam la dama ci loolu yëpp lépp soo ko boolee ak kiw technique yi Clédor indi nii yëpp xam nga lan la la 3e candidature en téléchargement. Un point un tiré ni ko Ivoirien yi di waxee amul leneen 3e candidature en téléchargement soo koy résumé loolu kese la amul leneen suppression d'adversaire may say waay ñu luubal xam nga moom gars yi suñu dem campagne xam nga kenn doon la jox dërëm benno amul kees de yow directeur général bi wala ministre bi yow yaay dem lijjanti nooy ak jëlee xaalis ndax ngay jëlee xaalis moo ko soo ko jëlee yaa danga ko sàcc wiiw noonu la demee léegi am na ku ko fi wax ne gars yi suñuy dem du leen jox 1 franc donc xam na ñoom fu ñuy jëlee xaalis donc 3e candidature en téléchargement ay cours des comptes yëpp c'est de la poudre aux yeux. Voilà ñu jàll ci Oumy mais dafa mi téléphone da nga mit sa téléphone. Oui, sorry. Waa Bakary, merci. Muy dafa gëmel. Daaw lu ma doon xool ci phone bi, je suis désolée. Vraiment Clédor, merci beaucoup. Merci. On est ensemble. Waaw, ci biir semaine bi laa la ko wax vraiment Mais aussi on est ensemble. Je suis votre serviteur. Ok, merci. Bon, xanaa delluwaat xam nga Bakary man moom il faut ma kaasal sama gars yi rek migrants yi mais tout d'abord il faut ma wax libérer Pape Alé Niang. La situation critique c'est très violent. Alors lañ bàyyi doomu jàmbur mu dellu si njabootam. Mois de décembre jeexagul ñu ñaan yàlla at bi jàmm ak salaam mu nekk mois boo xam ne man dama xaw a inquiète daal parce que mois de juillet dafa nekkoon mois bu tàngoon ci immigration clandestine bi ñu perdre beaucoup d'hommes et femmes jamono ji may wax ak yéen semaine passée maa ngi leen doon wax 2 naufrages semaine bii nii on nous parle de 4 naufrages alors lii lépp lu bëri lu ko indi ay corruption la suñu doomu réew di daw suñu dëkk parce que amuñu liggéey les gens souffrent en ce moment nii il y a 15 000 migrants parmi eux des Sénégalais des Africains des Sénégalais ñu nekk ci mbedd bi te jamono ji même Texas ñu ngi am ay temperature of 17 degrés il fait froid ils sont dans la rue so nañu dimbale ngir yàlla laa war a suuli as tuuti bi ñu am wala boobu lu bëri li ñu am ñu dencal ñu ko vraiment corruption ñëpp war nañoo jóg pour xeex ko ndax dafa nekk benn devoir benn obligation morale di leen xam naa bëgguma jël temps continuer di wax balaa Bakary di ma dagg léegi non Clédor mooy mujjee wax quoi parce que pour man je vais un tout petit continuer quoi pour toujours témoigner justifier l'intérêt que je porte sur Clédor quoi parce que tey daal vraiment satisfaction la am pour am ko ci plateau bi un jeune boo xam ne da nga ko yàgg suivre apprécier ko tey nga am ko face à face ngeen di wax vraiment je suis vraiment honoré quoi parce que am na li wax bi mu déggee ni comment dirais-je là quand il était dans la pêche là et il a appris que monsieur Abdou Diouf a dit une phrase là concernant la jeunesse là
moo ko révolté bu mu qualifier la jeunesse malsaine. Malsaine. C'est à ce moment qu'il il est temps que pour Madame Dougue, en activité, quoi. Et quand il est venu, je crois qu'il a rejoint la LD. LD, mais quand il a vu que les gens de LD, ce sont des gens qui sont dans ces trucs-là, ils ne sont pas trop déterminants, parce que ce ne sont pas des combattants. Il a rejoint le PDS. Au PDS, il a compris qu'il y a quelque chose qui manquait, quoi. Et ce sont les jeunes qui avaient contribué à la libération de Maître Wade là, emprisonnés. Parce que tout simplement, eux, ils se justifiaient, comme la jeunesse d'aujourd'hui se justifie autour de Ousmane Sonko là. Les clés de leur temps là, Abdoulaye Wade, et ils faisaient tout pour conserver ce monsieur-là parce que se disait que qui son avenir. Voilà des jeunes qui ont combattu dans le terrain. Donc, toute personne qui ne connaît pas la détermination de ce jeune-là, il faut que tout dans son passé, nga xam qui il est. Beaucoup qui sait moi nga xam qui il est quoi. Et encore une phrase quand Maître Wade a essayé de le mettre dans le parti du PDS là, avec tous les avantages du FINEC, il a dit que non, moi je ne peux pas dans une idéologie politique. Je veux être libre penseur. Voilà. Donc, avec tout ce combat qu'il fait, il veut être libre dans sa façon de faire quoi. Quoi. Je renouvelle ma confiance qui est mon frère. On s'est connus aujourd'hui. La Camara, je suis à Washington, originaire de la Casamance, particulièrement de Bignona quoi. Voilà. Donc on a nous donne le cadre qui le truc là quoi l'émission. Merci Bakary pour cette introspection en moi. Parce que c'est vrai, moi j'étais un garçon très timide. C'est Abdou Diouf qui m'a décloisonné, qui m'a rebuté, qui m'a révolté. Alors que j'avais mon diplôme de comptabilité, d'anglais scientifique, d'informaticien et tout. Je n'ai pas pu trouver de travail, j'ai été m'adonné à la pêche pour avoir des revenus et tout comme ça. Il nous qualifie de jeunesse malsaine. Ça m'a fait trop mal. Et ça m'a poussé à la révolte. Et puis, j'y ai été avec des moyens, avec notre ingéniosité. Et on a fait la différence en concevant nous-mêmes des explosifs qui ont fait l'histoire de 88, avec les attentats à la voiture piégée, qui ont fait la différence. Parce qu'au lendemain de l'élection, parce que Oumou était peut-être très jeune en 88, hein, on a fait l'élection présidentielle. Le lendemain, Abdou Diouf a arrêté tous les candidats à l'élection. Ablaye Wade, Amadou Sokho, Ablaye Bathily, Idrissa Seck, Ousmane Ngom, Madior Diouf, tous les opposants, à l'exception de Landing Savané, ont été emprisonnés le lendemain du scrutin, avant même la proclamation. Vous imaginez? Ah ouais. Et vous trouvez la réaction un peu molle pour la libération de ces détenus politiques. Et nous avons rejoint la lutte. À l'époque où en Afrique, c'était les mouvements armés, le Frolimo, la Renamo, l'UNITA, vous vous souvenez, les anciens? Ouais. Alors, nous, on pensait qu'au Sénégal, c'était comme ça, nous ne savions rien de la politique. Et on a découvert que nous avions des partis très légalistes. Alors, nous y sommes allés de notre illégalité, nous avons été en marge de la légalité pour peser de notre poids sur la revendication, pour obtenir la libération des détenus politiques. Ouais. Et à la clé, revendiquer une réforme du système électoral. On a exigé l'identification de l'électeur, il n'y avait pas de photo, la réduction de l'âge électoral à 18 ans, on votait à 21 ans, l'instauration de l'isoloir, l'encre indélébile et la libération de tous les détenus politiques. Donc c'est cette somme de revendications que nous postions après les attentats et qui ont fait qu'après la libération des détenus politiques, qu'une grande table ronde se soit tenue, qui a conduit au code consensuel de 92 que Macky Sall a remis en cause malheureusement. Donc ça, c'est une parenthèse de mon histoire qui me marque et qui marque mon militant. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu m'affilier à un parti politique, parce que je ne m'étais pas battu pour un parti politique. Ouais. Je m'étais battu pour la liberté et l'élargissement des espaces de liberté et la démocratie. Ouais. Donc, parce que je tiens trop à ma liberté d'analyse, de jugement et de critique, pour me soumettre à une discipline de parti. C'est exactement les mots que j'avais dit à Ablaye Wade, alors que j'étais tout jeune. Voici un homme qui émerveille tout le monde et que moi, j'émerveille. Cet homme en face de moi, il me regarde. Je l'étonne. Et Abdou Diouf me connaît. Il m'a raconté une anecdote. Bon,
Pas le dire, quoi. Non, allez-y. Abdou Diouf voulait que Abdoulaye Wade rentre dans le gouvernement. Donc, c'était en période de négociation. Donc, ils ont conduit les angles. Après, Abdou Diouf lui dit, mais, et Clédor? Abdoulaye Wade dit, non, lui, il n'y aura pas de problème. Je lui dis, c'est sûr. Et ça, c'est Abdoulaye Wade qui me l'a dit. Donc, ça veut dire que même Abdou Diouf avait le souci de cette stabilité et pensait à moi, est-ce que je vais rester tranquille ou pas? Ouais. Donc, c'est pourquoi, par rapport à ma posture, comparée à celle des autres avec qui je partage le champ politique et l'espace public, beaucoup de gens s'étonnent de la carapace que j'ai, apparemment, face à mes communications qui sont parfois tranchées, et je ne laisse aucune plume. C'est parce qu'en face, je suis connu des services de sécurité. Et là, on est dans la discussion. Hein. Je suis connu de la police, de la gendarmerie, de la présidence, de tous les services de sécurité. Et je crois qu'ils me vouent un certain respect parce qu'ils savent que je détiens un procédé que je n'ai pas vulgarisé et qui pouvait mettre le pays sans dessus-dessous. C'est cette formule-là qui fabrique des explosifs. Et on a fait aucun dégât collatéral, aucun mort, aucun blessé. Et on a gardé par devers nous. Et on est encore 3 ici au Sénégal. Il y a un qui n'est plus, on est 3 maintenant. Et nous gardons ça de façon très responsable. Et on l'avait utilisé juste comme moyen d'expression pour faire un peu plus de bruit que les autres. Et depuis, on n'en entend plus parler. Et pour ça, ils savent que moi, je tiens au Sénégal. Et dans ma communication, ils connaissent l'ampleur de ce que je ne dis pas. Et que j'aurais pu dire sur le bloc de Saint-Louis. Donc, c'est pour ça qu'ils me donnent, malgré l'adversité, malgré la divergence de point de vue, une certaine considération, parce qu'ils ne me considèrent pas comme un vandale, comme un terroriste, comme le méchant loup qu'on me défend. Ils savent que je tiens au Sénégal aussi bien qu'eux. Donc, je ne saurais pas terminer sans m'excuser de n'avoir pas répondu à Oumi sur l'ordre de Sabodala, qui est spolié, mais qui a des collatéralités sur les populations qui sont spoliées. On a brûlé des villages, on a dépossédé des gens, on a délocalisé des cimetières, ce n'est pas la première fois. C'était arrivé à Khosanto et ça va arriver encore à Tomboronkoto, où il y a c'est à l'entrée de Kédougou, où il y a un gisement qui fait l'objet de beaucoup de convoitises et les populations sont aussi en voie de délocalisation. Je crois qu'on doit réfléchir à une formule pour préserver quand même certains sites et donner la priorité à l'humain, au social. Okay. Donc, pour terminer, parce que j'avais omis de répondre à cette question, comment faire en sorte qu'il y ait un impact positif pour les populations d'où provient la ressource? C'est qu'en plus des responsabilités sociétales d'entreprise, que les communautés soient actionnaires dans les ressources qui proviennent de leur terroir et qu'ils puissent financer leur propre développement. Et c'est ça, la justice et l'équité territoriale. Donc, vivement qu'un jour, que le Sénégal ait des dirigeants vraiment nationalistes qui pensent beaucoup plus à l'indice de développement humain qu'au taux de croissance. Parce que c'est un chiffre qui va vers les multinationales, alors que l'indice de développement humain se ressent sur l'éducation, la santé, l'épanouissement de l'individu même. Et c'est vers ça qu'on doit orienter les efforts de développement. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clédor. Je parle beaucoup. Vraiment, merci. Merci, vraiment, merci. Merci. En tout cas, le plateau de priorité est là. Merci. You think that you're going to come here to join us for... Yeah. Il n'y a aucun souci. D'accord. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup.